Zulflawen, bonjour tout le monde, Mahba Issouen, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezolan, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles, un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezolan, c'est le pluriel du mot Azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle, loin de certains raccourcis et partis pris. 2 fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors, dans cet épisode 6 du podcast Ezolan, je voulais aborder une partie de l'artisanat ancestral kabyle, internationalement connu et reconnu, enfin j'espère en tout cas, les bijoux kabyles. Donc les bijoux kabyles font partie vraiment intégrante des coutumes kabyles, ces mêmes coutumes que porte et perpétue la femme kabyle. Donc ça fait vraiment partie d'un art ancestral, des bijoux que porte la femme kabyle à tout âge et qui l'accompagnent vraiment à chaque événement important de sa vie, de la jeune fille à la mariée puis à la mère. Le bijou kabyle, il a la particularité d'être en argent, finement ciselé et serti de pierres de corail d'une couleur rouge vif. Ils sont également composés d'émaux, donc le pluriel d'émail, de différentes couleurs, bleu, vert, jaune et blanc. C'est vraiment ces couleurs-là qu'on retrouve en fait à chaque bijou kabyle et ses variantes. Et donc afin d'obtenir ces couleurs et plusieurs de ces variantes, on utilise l'émail comme poudre pour colorer les bijoux. Donc la fabrication de ces bijoux, elle demande vraiment une expertise et une maîtrise très importante et c'est pour ça qu'on dit que l'artisan kabyle, c'est vraiment un véritable orfèvre. Donc pour en venir un peu à l'histoire du bijou kabyle, donc il faut savoir que ça remonte en fait, cet art ancestral, sa fabrication remonte aux environs du XVIe siècle. Et en fait, il faut noter que même si les bijoux kabyles se sont exportés partout en Kabylie, en Algérie, même ailleurs dans le monde, il y a vraiment un village, une commune qui est spécialisée, réputée même dans ce savoir-faire. C'est le village de Ait Yennéa, qui est dans la wilaya de Tizi Ouzou, à 35 km, il me semble, de la ville de Tizi Ouzou. Donc Ait Yennéa, c'est une commune qui regroupe 7 villages. C'est une tribu, en fait, qui descend d'un certain Yennéa, dont on ne sait pas grand-chose finalement. C'est tout de même une des tribus kabyles les plus anciennes et les plus connues, dont on retrouve trace notamment dans les écrits de Ibn Khaldoun, qui est un historien arabe du Moyen-Âge. Donc la fabrication des bijoux, elle a vraiment participé à l'essor économique de la commune et sa célébrité, si je puis dire. Donc on peut notamment citer Mouloud Mamri, donc qui est un écrivain, très grand personnage dans la culture kabyle, qui était originaire d'un des villages en fait de Ait Yennéa et dont la famille était des artisans bijoutiers. Et aussi Abd Abdallah, qui a reçu le premier prix de l'artisanat algérien et meilleur ouvrier de France dans le domaine de la bijouterie. Et en fait, à l'indépendance, ce même Abd Abdallah, il a créé un centre de formation lié à l'orfèvrerie à Alger, Bab el Oued, il me semble. Donc pour en revenir à la jeunesse du bijou kabyle, il faut remonter en fait à 1492 et à la chute de Grenade, lorsque les rois catholiques achèvent la reconquête d'El-Andalouse, le califat donc de la dynastie des Nasrides. Ils chassent toutes les personnes qui refusent de se convertir au catholicisme, et c'est ainsi que des dizaines de milliers de musulmans et de juifs quittent la péninsule ibérique pour s'installer dans les royaumes de l'actuel Maghreb. Donc certains artisans juifs s'installent à Béjaïa et transmettent aux habitants leurs techniques de fabrication des bijoux. Au fil des décennies, des conquêtes, notamment celle du royaume de Koukou, et des guerres qui font rage, ces mêmes habitants en fait qui ont acquis l'art de fabriquer des bijoux s'installent à Ait Yennéa. Et en fait, c'est ainsi que dans la région de Ait Yennéa, l'orfèvrerie se développe, ainsi que celui de l'armurerie, car à cette époque, les villages de Ait Yennéa étaient aussi réputés pour la fabrication des fusils et des sabres notamment. Donc le bijou kabyle, c'est vraiment le fruit d'un savoir-faire ancestral et l'héritage d'une expertise qui, au fil des siècles, a su se renouveler tout en préservant l'identité même du bijou kabyle. Alors, quand on parle de bijou kabyle, on parle de quoi ? Alors, il y a forcément les bijoux kabyles classiques type boucle d'oreille, qu'on dit temen goshen en kabyle, la bague, tachathemt, le collier et tout, mais il y a aussi d'autres bijoux propres à l'identité de la femme kabyle. Alors, je vais pas faire un inventaire de tous les bijoux, mais je vais en sélectionner quelques-uns qui me semblent vraiment être très importants dans la symbolique et aussi dans comment les portent les femmes. Donc le premier, mon préféré, c'est Ta'as-Sabth. Alors Ta'as-Sabth, c'est une sorte de diadème en fait qu'on porte sur le front pour le décorer. Il est fait avec des émaux bien sûr, des coraux et des boucles d'argent. C'est un bijou qu'on voit moins de nos jours parce que, hormis chez la mariée en fait, le jour de la cérémonie, car il reste quand même assez imposant en fait et vraiment il prend tout le front. Donc Ta'as-Sabth aussi, ça symbolise en fait l'alliance entre les familles.
Ibn Khaldun rapporte que quand il y avait des guerres entre tribus et qu'une famille avait donné en mariage sa fille à une famille de la tribu adverse, eh bien cette famille, elle était protégée car sa fille, avait porté Ta'assaf. Ensuite, il y a Ashurur, qui est le collier, qui est aussi assez imposant et habille vraiment tout le cou, le buste de la femme, de la fille. Il est vraiment fait pour montrer la beauté et le charme de la femme kabyle. Et d'ailleurs, il y a certains colliers qui sont parfumés à partir de clous de girofle. Attends, j'ai un doute sur comment on dit clous de girofle. Efalnorn, je sais plus. Bref, le collier est normalement réservé aux femmes mariées. Et enfin, Afzim, donc c'est la broche qui est la pièce maîtresse des bijoux kabyles. En fait, c'est une grande et ronde fibule qui est portée sur la poitrine, généralement au niveau du cœur. C'est un bijou qui est offert par le mari à la femme lors de la naissance du premier enfant du couple. Et en fait, on l'accroche ainsi sur la poitrine de l'enfant à sa naissance, ou on l'accroche aussi près du lit de la mère pendant les 7 jours qui suivent la naissance. Et enfin, Akhlkhal, qui est un bracelet de pied ou chevilière qui est très imposant, qui est grand et qui est placé vraiment au niveau de la cheville pour souligner la beauté de la cheville de la femme. De nos jours, il est un peu tombé dans l'oubli car il est vraiment quand même très lourd à porter, même si la mariée continue quand même de le porter le jour de la cérémonie, au moment notamment de la henna. Donc la particularité des bijoux kabyles est qu'on retrouve toujours les mêmes couleurs qui ont donc chacune une symbolique. Donc le rouge du corail symbolise le feu et le sang. Le jaune symbolise le soleil et les épis d'herbe arrivés à maturation. Le vert renvoie à la verdure, la nature, à une forme un peu d'imaginaire en fait, de ce qu'on s'imagine en fait comme étant le paradis. Le bleu symbolise le ciel et la mer. Et le blanc renvoie à l'eau et à la sérénité. Et il faut noter aussi que traditionnellement, il est interdit de porter les bijoux kabyles durant la période de deuil. Donc les bijoux kabyles, qu'on appelle ftal qbayl, donc littéralement l'argent kabyle, accompagnent donc la femme kabyle tout au long de sa vie et c'est d'ailleurs un indispensable dans le trousseau de la future mariée. Auparavant, dans les villages kabyles, les familles qui n'avaient pas de grands moyens mettaient tout de même un point d'honneur à acheter des bijoux kabyles à leurs filles au moment de se marier. Parce qu'en fait aussi, les bijoux kabyles, ils représentaient aussi une sécurité en fait pour ces jeunes filles. Si jamais elles étaient confrontées à des difficultés financières, elles avaient toujours la possibilité de vendre ces bijoux, et notamment à Khalkhal, parce qu'en fait c'était ce qui était le plus gros et le plus imposant, et donc qui coûtait le plus cher. Et enfin, avec la vente de ces bijoux, en fait, elles avaient toujours la possibilité d'avoir aussi un petit pécule. Donc c'était vraiment aussi un investissement aussi, au-delà du côté trousseau de la mariée ou autre. Et en fait, il est important de noter, parce que la parure des bijoux kabyles, contrairement à ce que l'on croit, parce qu'en fait on pourrait se dire bah c'est pas de l'or et tout donc c'est pas cher, et bah si, en fait ça coûte extrêmement cher jusqu'à maintenant, et pour deux raisons principales. La première en fait c'est le travail en fait et l'expertise en fait que représente la fabrication des bijoux kabyles. C'est un véritable art qui demande beaucoup de minutie dans la construction du bijou, de minutie aussi dans la pose des pierres, mais aussi la connaissance nécessaire pour obtenir à chaque fois la bonne couleur nécessaire à travers les poudres d'émail. Et en fait, il faut noter aussi que même si on garde les mêmes bijoux, donc Ashurur, Ta'assaf, etc., leur forme, leur design aussi est sans cesse renouvelé, donc il y a aussi un vrai travail de création en fait. Et le bijou kabyle, c'était et c'est le plus souvent un travail familial, un artisanat qui se transmet de génération en génération, mais il y a de plus en plus de jeunes qui ne souhaitent plus reprendre le commerce familial, car aussi, en fait, le métier est devenu de plus en plus difficile. Donc, ce qui nous amène à la seconde raison, c'est en fait l'augmentation des matières premières, telles que notamment l'argent et le corail, qui coûtent vraiment extrêmement cher. Je ne sais plus maintenant, mais je sais qu'il y a eu un moment où le gouvernement algérien avait notamment interdit l'importation de ces matières premières-là, et du coup, ça avait vraiment fait flamber les prix. Alors, néanmoins, il y a quand même une véritable prise de conscience tant de la part de la population que des autorités de la nécessité de préserver cet art ancestral. Parce qu'en fait, au-delà du risque de disparition d'un métier qui demande vraiment une certaine qualification, il y a aussi, depuis quelques années, beaucoup de contrefaçons de ces bijoux kabyles. Des bijoux en toc, en fait, qui ne répondent pas aux exigences du vrai bijou kabyle. J'en ai vu d'ailleurs, ça se vend des parures vraiment très peu chères que les femmes portent souvent en fantaisie pour tous les jours. Et il y a aussi beaucoup d'appropriation de la part d'autres acteurs extérieurs, voire étrangers. D'ailleurs, petite astuce pour reconnaître un vrai bijou kabyle, il y a un poinçon en fait, généralement à l'intérieur pour signifier que c'est bien de l'argent et non du cuivre. Et il y a parfois aussi un autre poinçon, qui porte le nom du prophète, tel un serment un peu fait par le fabricant de l'authenticité de son bijou. Et donc, pour protéger cet art, on peut citer 2 initiatives. Alors, il y a déjà la création de plusieurs centres de formation afin de garantir la préservation de cet art en formant vraiment le plus grand nombre.
On estime que dans les années 70, il y avait environ 500 artisans bijoutiers à Etienne, alors qu'il n'était plus que 60 au début des années 2010. À travers la création de ces centres de formation, il y a une véritable volonté de sortir en fait de cette transmission quasi familiale pour en fait l'ouvrir au plus grand nombre et garantir la préservation de cet art. Et d'ailleurs, ces centres de formation ont permis aussi de féminiser l'orfèvrerie des bijoux kabyles en permettant aux jeunes filles en fait d'intégrer ces centres de formation, alors qu'avant c'était quand même quasi réservé qu'aux hommes en fait, la fabrication des bijoux. Donc au sein de ces centres de formation, on apprend l'art de fabriquer les bijoux kabyles, mais on essaye aussi sans cesse de renouveler le bijou kabyle en intégrant des nouvelles formes de bijoux, les mettre un peu au goût du jour et proposer sans cesse en fait des nouveautés tout en préservant l'âme du bijou kabyle. Alors deuxième initiative dans le but de perpétuer et préserver l'art du bijou kabyle, la fête annuelle du bijou à Etienne. Chaque année, aux alentours de fin juillet, mi-août, se déroulent au sein du village donc des expositions, ventes des artisans de Etienne, mais il y a aussi d'autres artisans qui viennent de plein d'autres wilayas, Ouargla, Tarf, Boumerdes, Alger, etc. J'y suis jamais allée, mais apparemment c'est très très intéressant parce qu'aussi lors de cette manifestation, donc qui se déroule vraiment sur plusieurs jours en fait, vraiment la commune, vraiment les villages ouvrent vraiment leurs portes aux visiteurs. En fait, il y a aussi des conférences autour du bijou kabyle, de son importance dans le développement économique local, mais aussi de son importance de préserver cet art et de le protéger. Donc le bijou kabyle, en fait, il fait vraiment partie du patrimoine et de l'identité à travers en fait chaque femme kabyle qui le porte, c'est aussi nos traditions ancestrales qu'on perpétue et soutient. Pour ma part, ma mère a perpétué la tradition en nous achetant à ma sœur et moi une parure kabyle et ce avant même notre mariage. Et cette parure, on l'a portée le jour de notre mariage pour la première fois et on continue et on continuera à le porter lors des fêtes et des moments importants de notre vie. Car en fait, ces bijoux, c'est d'une part Haïma, c'est-à-dire un peu l'héritage de notre mère, mais aussi l'héritage de toute notre culture et de notre identité. Voilà, c'est tout pour l'épisode 6 de la semaine. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous aura plu. En abordant cette partie importante de l'artisanat kabyle, j'avais cœur vraiment de sortir du simple côté esthétique et folklorique du bijou kabyle pour raconter son histoire, sa place dans la vie d'une femme kabyle et au-delà dans la culture kabyle et surtout les défis auxquels l'artisanat du bijou kabyle fait face pour se préserver et se perpétuer. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et sur la page Instagram de Ezolan Podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Tanoumer Fenoun.